Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du prénom de Margot. Alors écrit O-T ou A-U-X, vous allez vous rendre compte que justement ça se prononce peut-être pareil, mais ça ne s'écrit pas pareil. Et les gens qui ont un prénom comme ça, ils vont tout de suite vous préciser O-T ou A-U-X parce qu'ils ont besoin de manifester cette spécificité qui leur est propre et qui donne une vibration différente. Voilà. Et donc toutes les Margot O-T ont la vibration dont je vais vous parler et toutes les Margot AUX en ont une autre, et on rappelle toujours que cette vibration c'est un habillage, c'est l'habillage du jour on va dire par rapport à toute une garde-robe derrière, donc par rapport à toute la succession des prénoms qui forment l'identité. Eh bien, ça fait plein d'apports, d'ajouts, parfois de contradictions par rapport à ce qu'on va dire d'un personnage. Et en plus, son entrée dans la famille, eh bien, c'est un petit peu comme les mêmes gâteaux qui sortent d'un même moule, ça donne un impact. Alors pour Margot O-T, c'est quelqu'un d'assez carré, structuré, posé, un peu astucieux, parce que le 4 de son moi intime ne vient pas d'un 4 pur, mais il vient d'un 22. 22-4, c'est l'ingéniosité, c'est l'originalité ou parfois la dépression. Si les gens sont actifs, utiles, ils vont être ingénieux avec ce nombre-là. S'ils ne le sont pas, s'ils n'ont pas envie d'être utiles à leur vie déjà en priorité et à la vie des autres, ils peuvent se sentir un peu dégoûtés d'eux-mêmes et un petit peu dépressifs. Et cependant, Margot, elle se présente aux yeux des autres comme la fille intelligente, intuitive, ce qui fait que parfois, elle voit plus vite que les autres, elle comprend avant, ça peut la rendre un petit peu insolente, impertinente, mais en tout cas, elle est vive d'esprit. Parce qu'elle se manifeste par le 11-2, qui est un nombre d'intelligence supérieure, mais aussi donc d'insolence supérieure ou de mépris, parfois selon comment on utilise son niveau d'intelligence. On le dit supérieur pour Margot O-T. Et dans son objectif, Margot, elle veut apprendre, elle a besoin de sagesse, elle a besoin de s'instruire, elle a besoin de réfléchir. Alors si elle sait bien allier son intelligence supérieure, son goût du savoir et son obligation de se manifester dans une action utile, c'est un beau personnage quand même. Quant à Margot avec AUX, c'est pas du tout le même personnage. C'est un personnage plus matérialiste parce que son moi intime qui est donné par les consonnes, c'est 8. Un 8 qui vient d'un 26. Le 26, c'est pas le meilleur des nombres pour le 8. Hein. C'est pas une protection sur l'argent, c'est un avertissement à l'honnêteté, à l'intégrité par rapport à l'argent et à tout ce qu'on peut faire avec, les affaires, etc. Et Margot, elle sait, de par l'apparence qu'elle offre aux autres, qu'elle doit travailler, parce que les autres l'aperçoivent assez carrée, solide, structurée, sécurisante, peut-être un petit peu têtue de temps en temps, mais les autres peuvent la juger assez fiable. Et dans son objectif, elle ne veut pas du tout être carrée comme vous l'apercevez. Elle veut faire encore une fois ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut, avec qui elle veut. Elle veut la fantaisie, elle veut l'expérience, elle veut le mouvement, elle veut le changement. Donc elle va trouver son équilibre à travers une personnalité assez matérialiste, financière peut-être, qui sait qu'elle doit toujours être utile pour ne pas se dégoûter d'elle-même et pas déprécier sa personnalité et ses valeurs, mais de toute façon, elle aimera le changement, le mouvement, la fantaisie. C'est pas quelqu'un qui, bien qu'on pourrait le croire, va se plaire dans la rigueur, la stabilité et la routine. Elle aura toujours besoin d'aventure, d'expérience, et c'est ce qui l'enrichira, beaucoup plus que le savoir.